Bonjour à tous et à toutes, je suis Angela, j'ai 45 ans. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui découvrent ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à cliquer sur la cloche de notification. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai pour que vous puissiez suivre mes prochaines vidéos. Et je remercie encore les abonnés qui sont déjà sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé de très bonnes fins d'année en famille et que vous aviez bien profité. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire le budget du mois de février. Je l'ai déjà fait. C'est vrai qu'on n'est qu'au début de janvier. Il faut savoir que moi, au niveau boulot, je travaille à la prestation. Donc, je ne vais pas parler de mon travail, mais en tout cas, je peux vous dire que je travaille à la prestation. Donc, mes salaires ne suivent pas tout le temps, ne rentrent pas tout le temps. Donc, voilà, je le redis encore une fois, c'est à la prestation. Donc, par rapport à mon budget, je suis obligée de jongler avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé et j'ai déjà fait mon budget pour le mois de février, puisque je touche les allocations à côté. Donc c'est parti. Voici comment se compose le budget du mois de février. Donc voilà, j'ai déjà, alors fin d'année 2022, j'ai pu mettre exactement 261 € sur le mois, que j'ai déposé déjà en virtuel, donc je l'ai mis en vert, comme ça vous comprenez que c'est en virtuel. Et ensuite j'ai dispatché toutes mes catégories qui correspondent à mes classeurs, puisque j'ai 4 classeurs, qui va de mon classeur personnel au challenge. Donc j'ai dispatché déjà toutes les catégories. Ensuite j'ai mis Start et Cash. Alors Start, c'est ce que j'ai déjà dans les enveloppes. Donc voilà. Et ensuite sur le Cash, c'est ce que je rajoute dans mes enveloppes. Donc c'est parti, je vais faire ça avec vous. Alors, dans mon enveloppe, dans mes enveloppes personnelles qui correspondent à mon classeur personnel, que je vous montrerai après. Donc ça va jusqu'à facture ici. Donc dans mon enveloppe épargne, j'ai exactement 100 €. Alors les 100 € que j'ai déposés, c'est pour faire du shopping, puisque au mois de décembre je n'ai pratiquement rien fait, et comme j'ai besoin de faire quelques emplettes, donc dans mon enveloppe épargne il y a déjà 100 € que je dépenserai d'ici courant du mois de janvier ou début février. Dans mon enveloppe challenge, j'ai 10 €. Donc ça, c'est un défi que j'ai réalisé. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Dans Pets Animaux, j'ai budgétisé avec un challenge aussi que j'ai réalisé, 10 € que j'ai rajouté. Et ensuite, dans Deposit, pour mon livret d'épargne et pour les factures, je n'ai rien du tout. Ensuite, je passe dans mes enveloppes à partir de Saving jusqu'à Out. Je passe dans mon classeur d'investissement. Donc, dans Saving, ici, je n'ai rien mis. Dans Location, j'ai rajouté 10 €. Housing, pour un projet immobilier futur, j'ai budgétisé 20 €, sachant qu'en virtuel, j'ai déjà 200 €. Dans l'assurance de la voiture, je n'ai rien. Dans la maintenance de la voiture, je n'ai rien. Dans mon enveloppe utilité, je n'ai rien. Dans mon enveloppe d'hiver, je n'ai rien mis. Dans l'enveloppe défi 1000 €, ça c'est une enveloppe que je budgétise pour ma maman, j'ai déjà 60 €. Dans Bills, les factures, alors ça c'est les factures courantes que je budgétiserai au fur et à mesure. Je n'ai rien mis.
Dans les gains, ça c'est une enveloppe que j'ai faite pour tout ce qui est loto et les grattages de cash. Donc tout ce que je gagne, je le mets dedans. Santé, j'ai budgétisé 10 euros et dans cette enveloppe out que j'ai rajouté, ça c'est pour tout ce qui est remboursement de la CAF, etc. Je n'ai rien du tout dedans. Ensuite, dans cash, ici, de ce que je rajouterai au début du mois de février. Ici, je n'ai rien, tout ce qui est jusque là. Ensuite, saving, là, je n'ai rien. Rent, je n'ai rien. Housing, je vais rajouter 10 euros, donc ça fera plus 20. Non, je vais rajouter 20, donc ça fera 40. Dans l'assurance voiture, ça fera 10. La maintenance de la voiture, je vais rajouter 10. Utilité 10. Divers 10. Je rajouterai 10 euros dans l'enveloppe défi 1000 euros. Ça fera 70 euros. Dans les factures, je vais rajouter 10. Dans les gains, je rajouterai 10. Donc ça fera... que je raconte pas de bêtises. Non, ça, il faut que je le change parce qu'en fait... c'est 10 euros que je dois mettre. Ici, je commence à 0. Dans l'enveloppe santé, c'est pareil. Ici, je dois changer. Et dans l'enveloppe out, il y aura 0 puisque je ne vais rien rajouter. Ensuite, dans mon enveloppe, dans mes défis. Donc, il y a des défis de blush budget que j'ai récupéré et que j'ai plastifié. Donc, dans le défi 2023, j'ai 0. Dans le défi d'or numéro 1, j'ai 9,50 €. Dans le défi d'or numéro 2, j'ai 1,50 €. Dans mon enveloppe beauté, j'ai 0. Dans le gaz de l'essence, je dois budgétiser 10 euros. Donc là, je repars de 0 en fait. Pareil, là, je vais effacer. Dans mon enveloppe personnelle, j'ai déjà 10 euros. Et donc, je vais rajouter 10 euros en cash. Ça fera 20. Et dans le défi 5 euros, j'ai rien mis. Donc, sur la totalité de mes enveloppes personnelles, ça me fait 120 euros et je ne rajoute rien en espèces. Dans l'enveloppe investissement, j'ai 110 euros et je vais rajouter 100. Et dans l'enveloppe défi, j'ai 31 euros et je vais rajouter 20 euros. Ensuite, dans mon classeur A5 que j'avais déjà et que j'ai commandé chez Belette Budget. Je vous le ferai montrer après et je vous mettrai le lien de son Instagram en bas de la vidéo. Donc, dans ce classeur-là, pareil, j'ai mis toutes mes enveloppes avec le début, avec Start, avec le début de ce que j'ai mis dedans. Et dans le cash, je n'ai rien mis. Donc, en fait, là, je ne mettrai rien en espèces. Donc, sur la totalité de mes épargnes, j'ai pu budgétiser sur l'année 2022 exactement 2042,50 €. Donc en cash, ça me fait pareil puisque je ne rajoute pas d'espèces. Et dans mon classeur A6, pareil que j'ai commandé chez Belette Budget. Dans mon enveloppe bébé, j'ai déjà 80 euros en virtuel, donc je vais rajouter 20 euros en cash. Santé, j'ai 0, je vais rajouter 20. Et voiture, j'ai déjà 60 euros en virtuel. Et là, je ne vais rien rajouter. Et je n'ai rien rajouté, dans les autres enveloppes. Par contre, dans mon défi 5 euros, j'ai déjà 35 euros et il faut que je rajoute les 5. Et dans le défi 10, j'ai 30 euros et je ne rajouterai rien du tout puisque les 10 euros que j'aurai, je vais les rajouter dans l'enveloppe, comment ça s'appelle? Dans l'enveloppe gain. Du coup, en épargne, sur la totalité que j'ai
sur lesquels j'ai commencé, j'ai 205 € et en cash, je rajouterai 45 €. Donc là, je vais vous faire un récap. Du coup, je vais vous faire montrer. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif de tout ce que je vous ai expliqué. Donc, pour le budget de février, dans mes enveloppes, sur les enveloppes de mes différents classeurs, dans les enveloppes personnelles, j'ai 120 € et en cash, je ne rajoute rien. Dans mes enveloppes d'investissement, j'ai 110 € et je vais rajouter 100 €. Dans mes enveloppes défis, j'ai 31 € et je vais rajouter 20. Dans le classeur A5, en virtuel, j'ai déjà 2042,50 € et je ne rajoute rien en cash. Dans mon classeur A6, j'ai 205 € et je vais rajouter 45 €. Et ensuite, je passe sur mon classeur, sur mon classeur de challenge 50 enveloppes que je n'ai pas encore commencé et que j'ai réalisé courant du mois de décembre. Je n'ai encore rien mis. Le défi 2023 que j'ai pris sur Blush Budget, je n'ai rien mis. Sur le premier défi de Blush Budget à 127,50 €, j'ai déjà 9,50 €. Et sur le shopping, j'ai 60 centimes. Donc de tout ça, donc là, j'ai pas calculé. J'ai juste rajouté la somme de tout ce que je vais rajouter en cash et ça fera 165 € que je devrais mettre dans mes enveloppes. Voilà, je vous ai fait un petit résumé du budget 2023 pour le mois de février. J'espère que vous avez tout compris. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais passer à la présentation de mes classeurs. Donc, pour commencer, mon classeur d'épargne en A6 que j'ai commandé avec des enveloppes ouvertes. Voilà, je voulais un classeur A6 marbré et je ne voulais pas le prendre en noir, donc j'ai privilégié le blanc. Il y a des enveloppes ouvertes et ensuite moi j'ai commandé des enveloppes à zip avec les étiquettes. Bon, c'est en anglais mais c'est compréhensible, donc je les ai rajoutées par rapport aux différentes catégories que je voulais. Et ensuite, voici déjà un premier défi que j'ai réalisé. Donc, il y a déjà les 10 € que je vous ai dit que j'avais déjà rajouté. Et voici mon défi. Alors, j'ai mis des diamants. J'espère que ça va. Voilà, j'ai fait des petits diamants pour changer. Donc j'ai pas mis de somme exacte pour mettre dedans mon enveloppe. Donc je vais faire un challenge à 10 € puisque j'ai déjà mis 10 € dans mon enveloppe. Donc voilà, donc, si vous le voulez, n'hésitez pas vous me contacter directement sur Instagram et je vous l'enverrai. Ce sont des défis gratuits, donc il n'y a pas de souci. Voilà pour mon premier défi que j'ai réalisé. Alors, je vais essayer de fermer l'enveloppe. Si j'arrive pas, je le ferai tout à l'heure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? Alors, ça, c'est mon enveloppe Pets. C'est pour mon chien. C'est au cas où il lui arrive quoi que ce soit. L'enveloppe pour déposer sur mes comptes. Donc, je crois que c'est tout dans ce classeur. Que je raconte pas. Ça, c'est pour faire mon shopping dans épargne. Voilà, dans ce classeur-là, c'est tout.
Ensuite, dans mon classeur d'investissement, que je trouve trop joli en holographique, il est trop beau. Alors pareil, là, j'ai commandé des enveloppes à zip avec des étiquettes en anglais. Donc ça, comme je disais, c'est pas embêtant. Donc je vais vous montrer les défis que j'ai réalisés. Donc pour la maintenance de la voiture, j'ai réalisé un petit défi. J'ai pas réalisé, pardon. J'ai sorti ça, c'était déjà, c'était sur un des groupes Facebook que je suis. Je crois que c'est sur le groupe de Sonia. Voilà, ce sont des petites voitures. Donc je les ai sorties, je les ai photocopiées, j'ai plastifié. Donc voilà, il faut mettre 5 fois 1000 euros pour avoir 5000 euros. Donc ça, c'est un petit défi que je vais faire courant de l'année. Et ensuite, moi, cette fois-ci, j'ai réalisé, en plus de ce que je vous ai fait montrer tout à l'heure, un petit challenge à 20 euros cette fois-ci, avec des petites citrouilles qui vous donneront 500 euros. Donc ça, c'est pour, je vais le budgétiser pour le prochain Halloween à la fin de l'année, puisque cette année, j'ai été un peu juste. J'ai pu faire ce que je voulais, mais j'ai été un peu juste. C'est pour ça que je me suis fait ça courant du mois de décembre. Ça, c'est le défi 1000 euros. Et c'est tout. Ah oui, il y en a encore ici. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé. Après, j'en ai pris quelques-uns sur le groupe, mais j'en ai réalisé pas mal. Donc, je vais vous faire montrer tout ça. Alors, déjà, il y a... Alors, je vais juste enlever ça parce que j'en ai plus besoin pour le moment. Il y a un défi par an. Donc, ça, c'est pour mes parents, où je vais budgétiser 20 euros à chaque fois. Dès que je pourrai, je mettrai 20 euros dedans et ce sera une somme pour 400 euros que je leur dispatcherai à chacun. Voilà, c'est ce que j'ai réalisé. Donc pareil, si vous le voulez, vous me contactez sur Instagram, c'est sous le même nom que ma chaîne. Et puis c'est tout, puisqu'après j'ai pris des challenges par rapport au groupe de Sonia. Pareil, je vous mettrai le lien de Sonia du groupe dans la barre d'infos. Et ensuite, je vais passer à mon classeur des challenges pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est un classeur holographique. Un classeur que j'avais, je ne savais pas quoi faire avec, donc j'ai préféré mettre mes challenges dedans. Donc le challenge défi 2023 de Blush Budget que je vais commencer cette année. Grocery avec son challenge à 127 euros, ben, j'en suis déjà à 9,50 € comme je vous ai dit. Donc ça, c'est une enveloppe que je ne vais pas toucher avant la fin de l'année. Shopping, c'est pareil, c'est une enveloppe que je ne toucherai pas avant la fin de l'année. Beauté, ça c'est un défi que j'ai réalisé au mois de décembre pour mettre 30 euros et ça vous, à chaque fois, et ça vous donne 720 euros avec des petits, je sais plus, des petits cerfs dans un œuf de Noël. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop joli. Je l'ai trouvé sur Pinterest. J'aime beaucoup Pinterest. On trouve beaucoup de choses. Donc c'est intéressant. Ensuite, l'essence, je n'ai rien mis. Mon enveloppe personnelle income, j'ai rien mis. Et le défi 5 euros que je n'ai rien mis. Ou je n'ai rien mis encore dedans.
Donc voici le classeur en A5 où je budgétise pour mes prochaines vacances et pour entre un classeur pour les vacances et un classeur d'investissement en plus. Voilà, ça me permet avec des plus grosses enveloppes de pouvoir budgétiser un peu plus. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait une enveloppe défi 1000 € en plus de mon enveloppe. Donc en virtuel j'ai déjà 200 €. Ensuite dans mon enveloppe voyage j'en suis à 850, alors 800 en virtuel et 850 avec ce billet là puisque c'est en réel, donc ça fera 850 €. Dans mon argent de poche, j'ai 220 €. Pareil, là, je dois rajouter 50 € que j'ai budgétisé avec des pièces de 2 €. Donc, ça me fait un rouleau de 50 que je devrais rajouter. Et ça me fera 220 €. Après, sur un projet voyage au Canada, j'en suis à 40 € en virtuel. Et je le budgétise avec un défi sans enveloppe, comme ceci. Ensuite, alimentation, c'est pour le moment, c'est un fonds alimentaire et j'en suis à 80 € ici. C'est un fonds alimentaire. Alors là, j'ai mis 3006, mais en fait, j'ai calculé par rapport à combien je dois mettre cette année pour pouvoir avoir un budget assez conséquent, parce qu'on ne sait jamais. En fait, ça correspond à l'année, quoi, à ce que vous dépensez, par exemple, sur l'année, et à la fin de l'année, ça vous donne un total, et ça fait, pour moi, ça fait 3006. Mais c'est pas forcément ce que je vais mettre dans l'enveloppe. Dans mon enveloppe loisir, il n'y a rien pour le moment. Après, dans mon enveloppe déménagement, j'en suis à 40 € à 40 €. Et dans mon enveloppe de livret, je n'ai encore rien mis. Dans mon projet IMO, j'ai 50 € en virtuel. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la retraite. Ouais, ça, c'est la retraite. Dans mon enveloppe retraite, j'ai 140 € en virtuel. Donc ça, c'est pas mal. C'est une enveloppe qui avance pas mal. Ensuite, j'ai voulu faire un défi 50 centimes avec des pièces jaunes comme ceci, comme vous pouvez voir ici. Donc ça aussi, c'est un défi Pinterest que j'ai trouvé. Donc je suis en train de le tester. Et ensuite, dans mon enveloppe banque qui est en virtuel, j'ai 100 €. Et celui-ci, pareil, je le fais avec un défi sans enveloppe qui me donnera 1000 € et où je pourrai mettre en banque. Parce que j'aimerais que mon compte puisse gonfler en fait à chaque fois que je fais des défis. Parce que ça peut toujours servir. Et ensuite, dans mon enveloppe pour ma chienne, donc je lui ai budgétisé 25 € en pièces de 1 € que je devrais déposer. Ça lui fera 50 €. Et dans son enveloppe, puisque je l'emmène avec moi en voyage, elle a déjà 60 €. Et pour ce qui est du défi des centimes, alors la feuille des centimes, là, je les ai bazardées parce que ça me perturbait de la voir dans mon classeur. Et donc, en fait, j'utilise les pièces en bronze et je les mets dans des rouleaux et ensuite, je les dépose. Et du coup, après, j'annote la somme sur une feuille volatile blanche comme ça. Et pour moi, c'est plus facile. Voilà pour ça. Et ensuite, mon classeur A6, mais il n'y a rien dedans, donc je vais pas vous le montrer. Je vais juste vous montrer comment il est fait. Voilà, pareil, c'est un A6 comme ceci.
Donc le thème c'est Power Flower, c'est pour ça qu'avec le A5, c'est l'ensemble en fait, j'ai voulu faire un ensemble. Donc ça c'est le thème Power Flower. Donc voilà, dans mon enveloppe bébé ici, j'en suis à 80 € en virtuel et dans mon enveloppe voiture, j'en suis à 60 € en virtuel. Et ensuite, dans le défi des 5 € pour ce classeur-là, j'en suis à 35 €. En fait, je dois rajouter les 5 par rapport au budget de février. Donc, ça me fera 35 et j'en ai déjà 125 € en virtuel. Et sur mon défi des 10 €, j'en suis à 30 et je dois rajouter... non, ça c'est les 5 € que je suis bête. Je n'ai pas fait attention. Sur le défi des 10 €, j'en suis déjà à 300 en virtuel et je dois rajouter 10 € sur mon défi. Sachant que les 10 € que j'aurai, ça va aller dans l'enveloppe gain puisque je les avais utilisés et que je dois les remettre dedans. Voilà pour tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. La chaîne elle est gratuite, je le répète. Pour les trackers que j'ai réalisés, vous pouvez me les demander sur mon Instagram avec le même nom que ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de très belles économies et à bientôt. Bye bye.